Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Purée, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé pour YouTube. Vous en doutez, ça va être un vlog. J'espère que celui-ci va être posté parce que j'ai beaucoup de vlogs que j'ai pas posté. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, soit parce que l'éclairage n'était pas bon, soit parce que j'avais pas fait le montage. Donc voilà. Mais ce vlog, il est assez spécial parce que vous allez venir avec moi dans un concours d'éloquence. J'ai été sélectionnée pour un concours d'éloquence. Je ne sais pas comment, mais on devait envoyer une vidéo et j'ai été sélectionnée en fait. Et donc demain, j'ai mon concours d'éloquence. Et j'ai toujours pas fini mon texte et c'est ok. Vraiment. Mais là, cette journée, vous allez venir avec moi. Mais je vous avoue que je vais pas faire que ça. Là, j'ai un entretien pour mon stage de l'année prochaine. Et comment vous dire que je vais aller en voiture. Voilà, j'ai mon permis. Donc il faut le faire. Faut le faire. Je me dis que si c'est pas maintenant, ce sera quand. Mais le problème, c'est que c'est en dehors de Bruxelles. En fait, c'est pas très loin de Bruxelles, mais c'est en dehors de Bruxelles. D'ailleurs, je vous ai dit, les filles, que j'avais un concours d'éloquence demain, c'est-à-dire samedi, on est vendredi. Mais il faut savoir aussi que j'ai eu un autre concours d'éloquence le mercredi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai enchaîné 2 concours d'éloquence. Un plaisir, mais je vous jure que j'aime trop. En fait, j'aime trop, je suis stressée. En fait, je vis pour l'adrénaline avant de déclamer. J'adore ça. Je sais pas comment expliquer. Enfin, il y a juste les personnes qui ont fait des concours d'éloquence et qui ont aimé qui vont me comprendre. Mais c'est tellement bien. En plus, j'aime trop la phase d'écriture quand c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. J'ai énormément de choses à dire. Et il faut savoir que le concours de demain, j'aime trop. J'aime trop le sujet. En fait, il y avait 2 questions. On devait choisir entre 2 questions. Et moi, j'ai choisi la meilleure des questions, of course, selon moi. Mais vous verrez ça demain. J'espère que je serai pas trop timide pour filmer. Bon, je suis désolée si c'est pas droit. Mais on fera avec. Bref, là, je suis arrivée à mon entretien. Là, j'attends puisque je suis venue trop tôt. 30 minutes trop tôt. Il est 14h08 et j'ai à 14h30. J'espère que ça va bien se passer parce que je vous avoue que c'est mon seul entretien que j'ai pour l'année prochaine, pour un stage. Et Dieu sait comment c'est difficile d'avoir un stage en neuropsychologie. Genre vraiment, c'est hyper difficile. Dans l'autoroute, j'étais comme ça. Vraiment. J'avais peur en fait. J'avais peur. Et en plus, le truc c'est... J'arrive pas encore... Enfin, j'ai eu techniquement mon permis il y a quelques mois, là, en septembre. On est en mars, début mars. Donc, en plus, je roule pas tous les jours. Donc, j'ai encore quelques difficultés à rouler. Et surtout à bien équilibrer l'embrayage et l'accélérateur. Ouais, ne vous fiez pas à ma mémoire. Je vous jure que cette semaine, elle a été... vraiment. Mais je suis trop contente parce que vraiment, il faut m'applaudir. J'ai acheté une nouvelle carte SD pour ça, ce que vous voyez là. Vraiment. Ça faisait 6 mois ou 7 mois que j'achetais pas. Et genre là, il me restait 8 minutes. Je supprimais tous les jours des vidéos et tout. Je me suis dit, Amel, je vais mettre 30 €. Mais voilà quoi. Bref, je vais vous laisser. Mais j'aime trop parler comme ça. Surtout en voiture. En plus, il n'y a personne. On est vraiment envoyé dans les quartiers flamands de Flandre. Mais parfois, j'aime trop cette vibe. Vraiment. Moi qui habite vraiment dans un quartier assez bruyant, je vous avoue que ça fait du bien. D'ailleurs, les filles, je vous ai même pas raconté mon entretien. Ça s'est plutôt bien passé. Donc, j'espère que j'aurai ce stage. Et je peux pas vous dire plus parce que j'ai pas trop d'informations. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai mangé, je me suis reposée. Et là je suis en train de finaliser mon texte d'éloquence de demain.
Je vais être là-bas à 12h30. Donc je dois sortir vers 11h30. Donc j'espère que ça ira. Dites-vous, j'ai fait une page. On est censé parler 5 minutes. Et là, j'ai 3 minutes. Donc j'essaie encore de rallonger mon texte. Et je vous avoue que ça devient un peu compliqué. Mais bon, ça va aller. Et c'est ok, vraiment. C'est vraiment la seule phrase pour relativiser. Je vous fais un petit outfit très rapide. Blazer Zara. Voile chaussettes gants dans les boutiques indépendantes. Sac Shein. Pantalon, j'en ai aucune idée. Et bottes Shein. Voilà. Et voile comme ça. Voilà. J'espère que ça va aller. Là, je vais y aller. Voilà. Et on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Bisous. Jeunesse glorieuse. Celle qui change et qui changera le monde, parce que oui, ce n'est pas le vieux à la tête orange qui fera la différence. Oui, je parle bien de cette jeunesse qu'on tend à blâmer alors que nous sommes l'avenir de cette société. On nous donne un monde où tout a été déchiqueté et on nous blâme de ne pas l'améliorer. Bienvenue en 2026 où les dirigeants ne dirigent aucun changement. En revanche, manipulent leurs comptes TikTok, leurs UV ou encore leur crédibilité. Comment voulez-vous avancer alors que leurs propres préoccupations sont la migration, alors qu'il y a beaucoup plus important? Comment voulez-vous avancer quand l'argent est au premier rang de toute négociation? Comment voulez-vous avancer alors que le micro-changement n'est là que par intérêt? Les actes sont plus importants que les mots, et la Gen Z l'a bien compris. Qui est descendue dans les rues pour protester des conditions sociales du pays? La jeunesse marocaine. Qui est descendue dans les rues pour lutter contre la corruption et la hiérarchie des classes? La jeunesse népalaise. La Gen Z a manifesté aux quatre coins du monde, elle s'est imposée parce que personne ne nous enlèvera nos droits, quitte à être persécutés. Vous voulez qu'on améliore le monde? C'est une blague. Alors que la seule arme qui est certes la plus puissante, on nous la prend. Parler, c'est dénoncer. Parler, c'est dénoncer la vérité. Parler, c'est dénoncer la vérité et on veut nous censurer. Des jeunes ont été tués, arrêtés pour seule raison, une manifestation ayant pour but d'améliorer les conditions. Mais ma génération a du cran. Elle n'a pas peur de se positionner, de se mobiliser pour des causes d'humanité. Les génocides et les atrocités qui se passent dans le monde, on les voit et on ne les ignore pas. Les manifestations de Gaza, de l'Iran, sont la preuve de tout ça. On nous reproche beaucoup de choses, mais notre détermination à ne jamais lâcher sera une priorité. Nous, contrairement à vous, on n'a pas peur des conséquences. On les voit, on les broie et on ne les laisse pas dicter nos choix. Ma génération est éveillée. Elle est certes connectée, collée aux réseaux sociaux toute la journée, comme certains ne cessent de nous le répéter, mais justement, c'est sur ces réseaux que nos voix résonnent, qu'on a le droit de s'exprimer et que naissent les idées qui font bouger le monde et la société. Me diriez-vous que le vrai pouvoir reste tout de même entre les mains des élites? C'est vrai,
mais donner ne serait-ce qu'une fois la parole aux jeunes, on fera de ça une réussite. Je suis là aujourd'hui pour les jeunes activistes qui ont été maltraités, torturés, voire tués pour avoir trop parlé. S'ils ne peuvent pas le faire, nous sommes leurs confrères et notre mission, c'est de ne pas nous taire. L'histoire appartient à ceux qui gouvernent. L'histoire n'appartient pas à ceux qui gouvernent, elle appartient à ceux qui osent la changer. Et aujourd'hui, ces personnes, ce sont les jeunes. Alors je n'ai qu'une chose à dire, vive la jeunesse glorieuse. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Du coup, vous, c'est la suite de la vidéo, mais moi, ça fait une semaine que j'ai pas filmé parce que j'avais plus la force avec les stages. En fait, ouais, les stages me prennent toute mon énergie. Du coup, ça fait une semaine, mais pour vous, ça change rien. Malheureusement, je n'ai pas gagné, mais je ne retiens que le positif, comme d'habitude. Vraiment, j'ai rencontré des personnes hyper talentueuses, incroyables, et c'est ce que j'aime dans ce genre d'événement, c'est rencontrer du monde. Tout a été trop bien. J'ai déclamé devant des personnes que je ne connaissais pas, donc c'était une première pour moi. J'ai déjà déclamé devant des jurys, mais genre 3 maximum, et genre devant des personnes que je connaissais, mais devant des personnes que je ne connaissais pas du tout, c'était une première. Et du coup, ça s'est super bien passé, et comme je vous ai dit, je ne retiens que le positif. J'espère que l'année prochaine, je gagnerai, parce que dites-vous que cette année, en fait, le problème avec moi, c'est que je m'inscris, mais je sais très bien que je n'aurai pas le temps de perfectionner mon texte. Et c'est ça mon problème. Et en plus de ça, j'ai un problème puisque je n'ai pas le temps et puisque je fais mon texte à la dernière minute, je n'ai pas le temps d'envoyer mon texte à des coachs. Donc je ne peux pas être coachée. Et ça, c'est un très gros problème puisque les gagnantes, je veux dire les gagneuses, waouh, les gagnantes ont eu des coachs. Et donc ça a vraiment une plus-value pour gagner, quoi. Donc l'année prochaine, je garde ça en tête et je prends une coach pour moi et pour tous les concours. En fait, pour chaque concours, je ne prends jamais de coach. Mais le problème, c'est qu'il faut terminer son texte avant. Bref, je finis cette vidéo sur ça. J'espère que vous avez aimé. Si j'ai un conseil à vous donner, n'abandonnez jamais. Que ce soit pour tout, osez, essayez et n'abandonnez pas. C'est vraiment les 3 mots-clés. Osez, essayez et n'abandonnez pas. Si vous devez essayer 10 fois, 20 fois, faites-le. Le principal, c'est que vous aimez ce que vous faites. C'est vraiment le principal. L'échec n'est là que pour vous apprendre des choses. Donc dans une vidéo que j'espère sera sur mon compte TikTok et Insta, je parlais de l'échec. Je disais que dans chaque expérience, soit tu gagnes, soit tu apprends. Et donc en gros, t'es jamais perdant. Dans toutes les situations, tu n'es jamais perdante ou perdant. Donc voilà, je finis cette vidéo par ça et je vous souhaite de très belles choses. Bisous!